Yo les amis, nouvelle réaction aujourd'hui, Fruit Basket épisode 16, saison 2 2019, les joueurs du basket qui adorent bouffer des fruits. Alors vite fait, qu'est-ce qui s'est passé durant l'épisode dernier? Eh bien, il était centré encore une fois sur Yuki. Donc, c'était un petit duel entre lui et sa mère. Même si vers la fin, il y avait Ayame qui avait intervenu pour aider, pour secourir son petit frère. Et je vous avouerai que cette scène, je l'ai surkiffé, mais de ouf. Vous ne pouvez pas imaginer combien j'ai surkiffé lorsque Ayame s'est pointé devant eux. Franchement, c'était jouissif, j'ai envie de te dire. Parce que, je vous le rappelle, Yuki, il est toujours en train de se battre pour essayer de changer. Même si je pense que vers la fin de l'épisode dernier, on voit vraiment que Yuki a changé. C'est pour ça que je vous ai dit que on était comme ses parents. Donc, on était content de voir que Yuki a changé finalement, et même voir vers la fin aussi Toru qui le regarde, mais on voit dans le regard de Toru, c'est comme si elle était en train de lui dire: je suis fier de toi, tu as réussi à changer, donc tu t'es battu et finalement tu as gagné, même si je vais dire il a gagné on va dire à 50%, donc c'est loin d'être fini, mais c'est quand même un progrès, faut pas l'oublier. Donc Yuki a eu droit à 3 épisodes d'affilée. Je pense que celui-ci, il ne sera pas centré sur Yuki malheureusement, donc parce que 4 épisodes d'affilée centrés sur Yuki, ça commence à en faire beaucoup. Même si je kiffe ce perso, donc il faudrait laisser un petit peu la place aux autres de se développer. Et c'est pour ça qu'on va démarrer tout de suite la réaction pour voir ce que nous réserve cet épisode. Allez, sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre tout de suite la réaction. C'est parti! Allez, c'est parti. Oh, aujourd'hui, l'épisode sera centré sur Momiji. Ok. Est-ce qu'il parle de sa sœur avec l'autre femme? Enfin non, pas l'autre femme, mais c'est sa mère même. Oui, c'est ça en fait. C'est ça, c'est sa sœur. Momo. Ouais, c'est Momo, ouais. Non, parce que l'autre, elle s'appelle Kissa, je pense, l'autre Soma. D'accord, donc c'est Momo, donc c'est sa sœur, après qu'ils aient effacé les souvenirs de sa mère. D'accord. Elle se pose des questions. J'ai envie de dire que c'est le lien fraternel. Enfin, je sais pas, c'est la famille, quoi. Tu sens des trucs. Voilà, même si on t'enlève la mémoire ou un truc du genre, tu sais que cette personne, elle est spéciale pour toi. Donc je pense que c'est ce que ressent Momo en ce moment. Et en plus, ça rime. Chez les Soma? Elle s'est rendue chez les Soma, c'est ça? Trop mignonne. Oui, on a envie de savoir. Oh, elle est venue pour Kureno. Ah, là, ça va poser problème parce que Kureno, Akito, enfin, tu m'as compris. Non, mais franchement, elle, Uotani, c'est ça, elle s'appelle Uotani, donc, parce que j'oublie toujours les noms. Elle a vraiment eu le coup de foudre, quoi. Là, quand tu entends parler du coup de foudre, là, c'est vraiment le coup de foudre. La vraie définition du coup de foudre. La meuf, elle l'a vu 2, 3 fois, je pense, et ça y est, c'est le coup de foudre. Là, je suis en train de me dire euh, peut-être que Toru aurait pas dû parler, aurait pas dû prononcer le mot Soma. Parce que ce qui va arriver par la suite, je crains le pire. Oh, mais oui! Elle sait pas qu'en fait, chez les Soma, il est isolé, enfin, il est calme, mystérieux, il parle pas. Alors qu'avec Uotani, il a l'habitude de sourire.
Oh. Elle t'a dit laisse. Elle t'a dit laisse, Toru. N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Elle est trop pure, Toru. Franchement, elle est trop pure. C'est limite. C'est quelque chose d'impossible, quoi. Je sais que je me répète, mais. C'est vrai que c'est. Bonjour, je m'appelle Toru, est-ce que je peux rentrer? Dites-moi, il se passe quoi avec Kureno? Oh, trop mignonne. Trop mignonne. On a envie de la câliner. Mais qu'est-ce qu'elle fout dehors toute seule alors qu'elle est petite? Trop mignonne. Ah, je vous l'avais dit, c'est l'instinct. C'est même pas l'instinct, mais voilà, tu sais que la personne, elle est spéciale pour toi. Tu sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est un sentiment. Non, mais Momo, elle est très différente de Kissa et les autres. On ne voit pas qu'elle exprime ses sentiments, en fait, Momo. Elle est très calme, elle parle calmement. Tu sais pas si elle est contente, surprise, fâchée. Avec ses grands yeux, tu sais pas, en fait. Regarde, regardez. Pourquoi tous les enfants dans Fruit Basket, ils sont mignons? Pourquoi? Faudrait qu'on m'explique un jour, donc... Attends, mais Toru, elle est déjà au courant? Ah oui, Toru, elle est courante de ce qui s'est passé avec Momiji, je pense. Oui, oui, voilà en fait. Elle sait que sa mère a perdu ses souvenirs. Je pense qu'il lui avait dit, je pense, dans la saison 1. Ouais, voilà, oui. Oui, oui, c'est ça en fait. Lorsqu'elle l'a pris dans ses bras, lorsqu'il était en forme de lapin, je me souviens. D'accord, je comprends là. Putain, c'est dur. Ah, franchement, c'est dur. D'accord. Mais on voit bien que son père, c'est un dilemme pour lui en fait. Déjà, au moins, son père se soucie de lui. Malgré les apparences, il se soucie de lui. Au moins, il a toujours son père. Mais c'est triste.
Ouah, comment Toru, il se soucie de tout le monde. C'est abusé, quoi, putain, c'est abusé. Oh, oh, oh. Non. C'est trop dur, c'est trop dur. Arrêtez le massacre, s'il vous plaît. C'est trop dur, quoi, putain. Moi, je ne pleure pas facilement, mais j'imagine pas les autres qui sont émotifs. Là, c'est des larmes qui vont couler, là. Je... Elles font en larmes. Franchement, c'est... Ah oui, Kureno. On l'a oublié. Momiji le chevalier. Le chevalier. Par contre, toi, Momiji, tu as pris cher plus que Toru, quoi. Je me souviendrai toujours de cette gifle. Enfin, c'est même pas une gifle, c'est un coup de poing dans la figure. Franchement, je suis Momiji, quoi. Mais franchement, Akito... Voilà, là, c'est bien. Là, je suis fier de toi, Toru. Laisse pas Momiji venir avec toi. Voilà, laisse-le tranquille. Il a déjà assez souffert, donc... Non. Non. En même temps, c'est... C'est dur. C'est vrai que là, c'est une petite gourde de Toru. Là, franchement, elle est capricieuse, oui. Là, c'est la gentillesse de trop. Des gens. Mais tu pouvais rentrer chez lui pour te cacher. Toru, fais marcher ta petite cervelle. C'est vrai que leur demeure chez les Soma, c'est immense, quoi. Putain, mais c'est un jardin public, quoi. C'est un parc. C'est qui? Qui est-ce? C'est qui? Qui est cette femme? Qui est cette femme quand on nous montre pas son visage? Si on nous montre pas son visage, c'est que cette femme, alors déjà, donc puisqu'elle est grande, enfin c'est une femme, donc c'est sûrement la mère de quelqu'un. Mais qui? Enfin, je sais pas, mais ah, je suis intrigué. Mais Kureno, il est vif.
faut juste aller lui dire, en fait, ça va pas être possible entre nous deux. Voilà, mais faut pas la laisser comme ça, même si ça va le blesser, mais ça serait mieux encore, pour qu'elle puisse tourner la page. Sauf si, parce que je sais pas, j'ai pas lu le manga, sauf si vraiment ça marche entre eux, mais il y a Akito, donc... Mais même si tu refuses, même si t'es pas d'accord, lorsque tu vois Toru comme ça, t'es obligé d'accepter. Lorsque tu entends sa petite voix là trembloter, t'es forcé d'accepter quoi. Oh. C'est vrai qu'il a joué les chevaliers et il s'est barré donc. Et lâche pas l'affaire. Trop mignon quoi, mais. Mais comment elle tient ses petites mains? Elle est trop mignonne, elle est trop pure, Toru. C'est mon cœur va exploser quoi. Putain, mais je pense que lorsque je serai fâché un jour, enfin, j'ai pas le moral, je vais juste. Il est gentil, il est trop bon. Je vais juste regarder des extraits de Toru et voilà, j'ai le moral. Donc. Elle est fragile, Toru, mais c'est cette fragilité qu'on aime. On a envie de la protéger. Je sais que je me répète, mais lorsque on dépasse les 5 minutes à être centré sur Toru, moi, c'est bon, je craque. Lorsque Toru nous fait des petits passages là à la va-vite, généralement, ok, elle est mignonne, c'est bon, mais lorsqu'on se concentre sur elle beaucoup trop longtemps, c'est bon, je craque, moi. Je savais qu'il allait dire ça, je le savais. Mais c'est trop pour moi, j'arrête la réaction, c'est bon. Je peux pas, mon cœur peut pas tenir là trop longtemps, Je peux pas, putain, C'est juste un animé, j'ai mal à sa place, Oh là là, ça fait... Putain. Je kiffe cette scène. Tout le monde, on voit tout le monde regarder la lune, tout le monde a ses petits soucis, tout le monde a ses petits problèmes, donc c'est loin d'être fini finalement, on est à la moitié de la saison 2, c'est loin d'être fini. Et c'est magnifique. Enfin, magnifique la scène, pas parce qu'il leur arrive, quoi, mais tu m'as compris. Mais c'était magnifique, voilà, c'était magnifique, c'était sublime de ouf. Voilà.
Magnifique épisode, donc j'ai rien à dire, c'est juste sublime. Donc il était reposant, il était serein à l'anime, enfin l'épisode, donc il est très différent de celui de la dernière fois ou des autres. Il s'est pas vraiment passé grand chose et en même temps il s'en est passé. Voilà, vous avez 2 heures, test de philosophie, examen, vous avez même 4 heures si vous voulez, vous répondez à cette question. Il s'est rien passé et en même temps il s'est passé quelque chose. Voilà. Mais franchement, pourquoi j'ai dit ça? Parce que en même temps on découvre, enfin on ne découvre pas, mais on apprend un petit peu plus sur la petite sœur de Momiji, voilà, qui s'appelle Momo. Donc voilà, c'est sa petite sœur, donc voilà, on va pas chercher loin, elle s'appelle Momo, pourquoi pas. Et elle est intriguée par Momiji. Elle ne sait pas bien sûr qu'il est son frère, son grand frère, mais n'empêche qu'elle est intriguée par lui. Et là on voit très bien que lorsqu'une personne est chère à tes yeux, enfin elle est spéciale pour toi, peu importe ce qui se passe, lorsque tu la reverras, ça va te faire quelque chose dans ton petit cerveau. Tu vas te dire, il y a un truc qui va pas. Pourquoi je sens comme un truc, pourquoi j'ai un sentiment lorsque je vois cette personne, mon cœur se resserre. Enfin, cette personne, elle est spéciale, mais je ne sais pas pourquoi. Franchement, c'est une très grande symbolique. C'est une très grande symbolique, j'ai envie de te dire. Donc, c'était vraiment magnifique. C'était vraiment magnifique. Et Momiji, il est en plein dilemme. Et son père aussi, j'ai envie de te dire. Son père aussi, parce que en même temps, son père doit assurer le bonheur de sa nouvelle famille. Donc, sa mère qui a perdu ses souvenirs et de leur petite fille. Et de l'autre côté, il doit veiller sur Momiji. Et de l'autre côté encore, il y a les Soma et donc il y a Akito. Son père, il est en plein dilemme, mais heureusement que son père ne l'a pas abandonné. On n'a pas vu son visage lorsqu'il parlait à Momiji au début de l'épisode. Le fait de ne pas montrer son visage, ça veut dire quelque chose, c'est une symbolique, ça veut dire un truc, ça veut dire que son père, il est en plein dilemme aussi. Il n'est pas à l'aise à l'idée de lui annoncer ça, de carrément laisser tomber les cours de violon et tout ça, donc... C'est pour ça qu'on nous montre pas son visage, tout simplement. Voilà, on voit que son père, il est en plein dilemme. Bon, je me répète, tu m'as compris. Je le crois bien. Bref, tout ça nous amène à Toru qui, dans cet épisode, est la Joséphine ange gardien de Fruit Basket, j'ai envie de te dire. Elle joue le rôle de Cupidon, donc elle cherche à rapprocher Kureno et Uotani, qui a eu le coup de foudre littéralement pour Kureno. J'ai envie de te dire que d'un côté c'est bien ce qu'elle fait, d'un autre côté c'est pas bien, mais qui sommes-nous finalement pour juger Toru, surtout lorsque tu la vois, tu vois cette petite fragilité qui est en elle, fragile, mignonne, pure, tout ce que tu veux, parfaite pour moi. Elle est parfaite. Non, elle est imparfaite. Et le fait qu'elle soit imparfaite, c'est ça ce qui la rend unique, et c'est ça ce qui la rend parfaite. Donc, le fait qu'elle soit imparfaite, c'est ce qui la rend parfaite. Voilà, vous avez un autre sujet, philosophie, vous avez 2 heures, vous rendrez les copies vers la fin. Mais voilà, donc je pense que tu m'as compris, pas besoin de m'étaler plus longtemps sur ce sujet, donc tu m'as compris. Mais malheureusement, le pire reste encore à venir pour Akito, enfin pour Kureno et Uotani, pour Miji, etc. Mais on reste confiant et je suis sûr que vers la fin, tout va s'arranger. Donc, il se peut que j'ai oublié de parler de certaines scènes ou passages, enfin tu m'as compris, mais c'est une review à chaud, donc c'est dur pour moi de tout mémoriser et d'en parler, mais j'imagine que j'ai abordé le plus important. Bref, si t'as kiffé la réaction, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu, à commenter si l'envie te prend, et bien sûr à t'abonner, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous donne rendez-vous pour d'autres réactions, et sur ce, à la réaction prochaine. Tchuss!